où ils ont empêché Laurent Gbagbo de se déplacer pour venir à ce programme. Il avait bien voulu, avec l'humilité, il avait voulu être présent. Mais les spirituels, ceux qui se disent des pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui devaient reconnaître le son de cette trompette, puisque c'était par des signes que le Seigneur a révélé mon ministère à eux. Mais ils ont préféré encore le bloquer. Ils ont dit, le cortège présidentiel ne doit pas bouger avec Laurent Gbagbo pour venir là-bas. Ni son épouse ne doit pas bouger pour se rendre au palais de la culture en question, là où on faisait le programme. Et au cours de leur scandale, dans la résidence de l'ex-gouverneur, ça a été tellement une chose du jamais vu et une chose extraordinaire que les gens se sont levés de la résidence là-bas pour venir voir ce qui se passe au palais de la culture. Pour quelle raison on empêche le président qui a l'habitude d'aller dans les cultes divers des églises évangéliques dans le pays? Comment se fait-il que cette fois-ci, il l'empêche d'une manière scandaleuse? Donc, par curiosité, d'autres sont venus. Il y a même un homme médiatique qui était venu. Et c'est au cours de ce programme-là que j'annonçais que le Seigneur m'avait révélé dans une vision en l'an 2001 que le ciel de la Côte d'Ivoire était fermé et que le souffle ne venait plus d'en haut. Donc tous les habitants du pays mouraient. Et dans la vision, le Seigneur me montra que tous ceux qui même étaient tombés, qu'ils étaient morts, la plupart étaient devenus des squelettes. Et il m'a ordonné d'ouvrir la bouche. Parce que tout à coup, dans la vision, j'ai entendu une voix du ciel qui me disait, ma servante, ma fille Magdala, regarde en haut. Et lorsque je regardais vers le ciel, j'ai vu un demi-cercle est ouverte comme demi-soleil, c'est ouverte comme ça, sur ma tête, sinon au-dessus de ma tête. Et la voix de l'Esprit me disait, ne te déplace pas de l'endroit où tu es, reste ponctuel et ouvre la bouche, reçois le souffle de vie que je t'envoie. Et quand tu serais rempli, tu vas souffler sur tes frères, ceux qui sont morts dans le pays, afin de leur redonner la résurrection, pour qu'ils retrouvent leur vie sauve. Et pendant que la voix de l'Esprit me parlait d'en haut, que je le voulais ou pas, ma bouche était ouverte d'elle-même et le souffle venait d'en haut, me remplissait. Et j'étais devenue comme un gros ballon. Et par fini, j'ai mis la loi là en exécution en soufflant sur ceux qui étaient morts et ils se ressuscitaient. Mais j'avais constaté dans la vision que tout le pays n'était qu'un désert. La sécheresse a fait déraciner tous les grands arbres. Les forêts sont devenues sèches. Les rivières ont tari. Les zones marécageuses, les cours d'eau ont tari. Les lacs, tout, même les puits, les citernes, c'était devenu sec et sableux. Lorsque on me remplissa de souffle pour que je souffle sur les morts, je me lamentais. Je disais dans mon âme, seulement le souffle ne suffit pas. Il faut aussi
une source d'eau pour alimenter toutes les rivières, les eaux et les fleuves qui ont tari. Sinon, si les gens se ressuscitent, ils vivront de quoi? Il n'y a pas d'eau vive. Comment ils se débrouilleront? Puis la voix me dit, pour ça ne te soucie pas, le temps viendra où l'eau viendra en abondance. Pour ce peuple pour qui tu t'inquiètes tant, lorsque je soufflais et que les gens étaient ressuscités, ils se sont mobilisés et se joignent à moi pour me suivre. On a pris un chemin pour aller dans une cité. C'est sur le chemin de la cité que j'ouvrais les yeux. Et c'est lorsque je racontais ces choses-là dans la salle, au cours du programme de la prière nationale au Palais de la Culture, en l'an 2003, dans le mois de janvier en question, c'est ce jour-là que un monsieur nommé Fanidi Djedje, qui était au service retraité de la Ségrawe au plateau d'Abidjan, était présent dans la salle. Et après mon racontage, il a demandé à ce qu'on lui cède le micro. Quand il a pris le micro, il a dit, dis donc, vous êtes une servante de Dieu vraiment. Les gens sont en train de se quereller à la présidence là-bas à votre sujet. Par rapport à ce programme que vous avez organisé, on dit le président ne doit pas être là, ni son épouse. Pourtant, on les a sensibilisés. Quelqu'un est allé leur annoncer le programme. Mais on les a empêchés de venir. Moi, vu la déclaration de cette prophétesse que vous êtes et ce qui s'est abattu sur notre nation, la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas rester sans toutefois s'approcher de vous pour en savoir de quel langage vous parlez. Voilà pourquoi moi, je me suis donné une résolution de venir de mon propre gré à la place du président Oudou Laurent Gbagbo. Je suis venue pour voir et pour aller les informer de ce qui se passe et de ce qui se déroule ici au cours de ce programme. Ce qui est de nouveau, je suis venue pour connaître ça. Et réellement, j'ai connu que vraiment la Côte d'Ivoire est dans un état mortel. Comme vous venez de le raconter, servants de Dieu. Nous avons besoin des servants de Dieu comme vous. Si sous votre parole, Dieu a ouvert le ciel pour faire venir le souffle de vie spirituellement, nous croyons que par vos prières, le Seigneur peut faire venir aussi la paix chez nous. C'est ce que moi je comprends en tant que païen. À vous les spirituels, la façon dont vous comprenez, je n'en sais rien. Et ce monsieur-là, permettez-moi, il a fait une offrande, quelque chose de tout petit, puisqu'il ne s'est pas préparé à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il était allé visiter le président et il est tombé dans l'embouteillage de querelles spirituelles. Donc c'est par curiosité, quand il a quitté là-bas directement pour ne pas rater l'heure du programme, il est venu. Donc il n'a pas apporté grand chose. Il a apporté juste quelques miettes. Mais voilà là où cet homme a tissé l'alliance avec l'Éternel et Dieu Tout-Puissant dans la vie de l'ex-gouverneur Oudou Laurent Gbagbo. Lui-même, il ne sait pas que l'Éternel a tissé une alliance particulière avec lui par mon canal, au travers des séances que je venais faire en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand cet homme est parti, il m'a invité à causer avec lui, à lui expliquer de long et à large les situations à venir sur la Côte d'Ivoire, chose qui va empêcher l'économie de se fructifier, puisque je parlais de l'échec économique dans la salle. Mais le jour du programme de Palais de Culture,
Lorsqu'on m'avait scandalisé, lorsqu'on a empêché le président et son épouse Simone de venir, le deuxième jour du programme, j'ai demandé conseil au Saint-Esprit. J'ai mis le programme là sous le parrainage de Laurent Gbagbo, le président, pour que son peuple soit à l'abri. S'il vient, que le peuple de tout le pays soit à l'abri de sa paix. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, ma paix vous suffit. Quand le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, a dit dans sa parole, le livre de Romains chapitre 15 verset 13 nous dit, selon le Seigneur Jésus, je vous donne de l'espérance, vous aurez la pleine espérance de faire des exploits à Dieu par ma paix que je vous donne, par ma joie que je vous donne, a dit Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc pour moi, si le président venait à ce programme, c'est que la paix du Christ qui m'a accompagné lorsqu'il m'a mandaté pour venir plaider en faveur de la Côte d'Ivoire sous sa couverture, cette paix-là sera répandue sur le peuple par sa même couverture de présidentielle. Mais comme les gens l'ont empêché, il n'est pas venu. Et j'ai demandé au Saint-Esprit. Maintenant, le programme va se dérouler sur 3 jours. Je vais mettre ça sous le parrainage de qui? Puisque c'est d'une manière cérémoniale que tu m'as demandé de le mettre sous le parrainage du président de la République. Maintenant qu'on a refusé son parrainage, je le mets sous quel parrainage? Il m'a dit, mets-le sous mon parrainage, moi, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Je suis ton parrain. Tes frères, ceux de même famille que toi, t'ont scandalisé. Ceux qui se proclament, se déclarent du Christ et de l'Esprit du Dieu vivant, n'ont pas reconnu mon esprit sur ta vie au travers le son de ta trompette. Donc, tu me prends pour parent, ami et parrain. D'accord? Et c'est alors que le lendemain, je suis retournée sur la RTI et j'ai mis le parrainage de mon programme de prière nationale pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai mis sous la couverture du Saint-Esprit. Voilà comment les choses se sont déroulées. Mais c'est du mal connu des trafiquants serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de vision, mais ils veulent exploiter les visions d'autrui pour tisser l'alliance amicale avec les présidents et les gouverneurs. Ceux qui ont envoyé des espions dans la salle pour voir la cérémonie, ce que nous faisons et ce que nous déclarons, quand ils se sont levés, ils sont allés se saisir d'une prophétesse. Elle a imité le programme. Et elle a fait ça à la résidence. Et elle a établi également un trône royal, comme je l'ai fait au palais de la culture. Et ils ont fait toutes les publications sur les médias. Et ils ont établi encore l'ex-gouverneur président Laurent Gbagbo sur ce trône-là, d'une manière encore cérémoniale et prophétique. Encore, hein? Où elle a osé déclarer que ce trône qu'elle vient d'établir pour mettre le président de Laurent Gbagbo dessus à gouverner le pays, c'est un trône que le Seigneur a fait tomber du ciel. Voilà les trafics. Moi, j'ai appris ça dans le temps là, mais je n'avais rien dit. Quelqu'un de la présidence est venu me rapporter parce qu'il était dans la salle de palais de la culture et a entendu mes déclarations, a vu mes actions prophétiques. Donc la personne, tout de suite a eu le discernement, est venue me rapporter. Mais je n'ai rien à revendiquer. J'ai laissé le Seigneur pour qu'on voit la suite de ces genres de consécration et d'intronisation, ce que ça allait donner. C'est moi qui allais parler encore pour qu'on me dise menteuse et escroc. Donc je m'étais tue. Voici.
quand la cérémonie a eu lieu, toute la Côte d'Ivoire, tous les spirituels, les gens dansaient, les gens étaient confiants, les gens se réjouissaient, d'autres se moquaient de moi, d'autres venaient tenir des propos à mon égard. Oui, celle-là, on ne l'a pas calculée. Elle pense que quoi? Elle n'est pas ivoirienne. Elle est venue, elle veut prendre la place des autorités spirituelles qui sont autour de Gbagbo. Elle fait ses actions prophétiques et elle pense que nous ne pouvons pas le faire aussi. Nous aussi, on a fait pour nous. Or, les Ivoiriens et peuples du monde entier, écoutez-moi aujourd'hui. Comment Dieu m'a révélé cette action prophétique? Je vous ai déjà dit une partie. Mais une deuxième partie, je vais vous le dire. Lorsque j'étais en formation de l'école prophétique, on a été encadré au nombre de 26 personnes. Et j'étais la sentinelle principale. Parce que le Seigneur a révélé à ce prophète qui m'a encadré, c'est un Ivoirien. Il est baoulé. Le Seigneur lui a révélé que j'ai un ministère d'intercession sentinelle. Et que personne ne doit m'étouffer. Et cet homme avait organisé un programme au centre de pilote à Koumassi. Oui, c'est en 99. Un programme là-bas au centre de pilote. En association avec l'apôtre Coré Moïse, lui qui était proche du président Laurent Gbagbo autrefois, à son règne. Donc, à cette époque-là, le président n'était pas encore arrivé au pouvoir. Mais moi, je priais pour lui dans le secret. Parce que je priais pour député VNU, quand Dieu m'a révélé l'ex-gouverneur Koutou Laurent Gbagbo, qui devait venir au pouvoir en tant qu'un chrétien, enfant de Dieu. Et il m'a ordonné de prier pour son règne. Donc, lorsqu'on était au centre de pilote là-bas, on a entamé les sujets de prier pour la Côte d'Ivoire. Et l'onction de Dieu s'est saisie de moi terriblement. La manifestation et la démonstration étaient extraordinaires ce jour-là. Vis-à-vis de ma personne, l'onction qui était sur moi était forte. Et l'onction là a prophétisé d'une manière royale et gouvernante. Et l'apôtre Coré Moïse, qui était un allié à mon prophète encadreur, a pris le micro, il a pris la parole et il a dit, vous voyez cette fille-là, qui est son encadreur? Que la personne vient devant. Et mon père spirituel s'est présenté. Et il a commencé à délivrer les prophéties, Coré Moïse. Il a dit, cette fille, elle n'est pas ivoirienne. Mais le Seigneur l'a chargée de la paix de la Côte d'Ivoire. Elle va prophétiser à l'endroit des présidents, des gouverneurs, sur le plan mondial. Mais la persécution que les gens vont susciter en tant que serviteurs de Dieu aussi, contre son ministère, il n'y aura pas son deuxième sur la terre. Le ministère de la fille là, il n'y a pas son deux. Elle est unique en son genre, universelle et présidentielle, royale. Elle est seule. Remarquez-la très bien. Identifiez-la très bien. Les gens vont la pourchasser dans les nations à cause de la prophétie. Les gens vont la scandaliser autour des chefs d'État à cause de la prophétie. Parce que Dieu va lui parler clairement par des révélations. Et nul ne doit résister à sa prophétie. Tout peuple ou tout roi qui va refuser d'écouter sa parole, l'Éternel va faire venir des signes. Parce qu'elle sera accompagnée par des signes et des prodiges partout où elle passera. C'est la parole que j'ai reçue sur cette dame-là, qui a mis son bébé au dos là, sur qui l'onction se trouve. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Regardez-la très bien. Elle serait unique sur le plan mondial. Mais je vous assure, quand Coré Moïse prophétisait, je n'étais plus dans mon état. Je roulais. Je faisais le tour de centre pilote sous l'onction dans une démonstration pas possible. Et mon image a marqué tous les serviteurs qui étaient venus en association de programme pour la Côte d'Ivoire ce jour-là. Donc, les gens, quand ils apprennent que j'ai un programme quelque part,
lorsque j'ai démarré mon ministère, ils envoient les espions pour voir qu'est-ce que la fille avait dit, qu'est-ce qu'elle a reçu encore, qu'est-ce qu'elle a de spécialité encore que nous ne connaissons pas. Pour pouvoir imiter, trafiquer aussi, il y a des gens qui viennent comme ça. Et c'était le cas de Palais de la Culture. Donc, Fanidi Djidji, je m'étais rapproché de lui et je lui ai raconté un peu la suite de la crise de guerre. Mais malheureusement, il m'a confié à une petite sœur de l'ex-président de Laurent Gbagbo, celle qui s'appelait Agnès. On m'a amené dans la résidence de Agnès. Et arrivé là-bas, j'ai causé avec elle de long en large. Elle-même, elle a rendu témoignage qu'elles ont eu l'écho de la prophétie qui a été scandalisée à mon niveau, mais qui est en marche aujourd'hui. Elle m'a posé toutes les questions, les contours. J'ai répondu. Et elle m'a dit, prie pour moi. Je vais aller voir mon frère. S'il me débourse une somme, j'ai besoin d'une somme importante de au moins 75 millions à 150 millions. C'est pour faire un projet. Mais si je vais et qu'il me le donne, je vais profiter dedans pour t'organiser un programme national et tu vas prier pour notre nation parce que ta parole m'a convaincue. Je suis très convaincue. Sinon, ma soeur Jeannette et moi et d'autres, nous avons appris cette histoire. On est au courant, mais on ne sait pas que le Seigneur t'a renvoyé pour nous délivrer de cette guerre. Et moi, j'étais dans un moment de jeûne. Et je m'étais retirée pour aller chez la fille de Fanidi Djidji, pour aller faire un moment de jeûne et prier là-bas tranquillement. Elle est venue prier avec moi le premier jour. Le deuxième jour, elle est venue. Troisième jour, elle est allée voir son frère Laurent Gbagbo à la résidence et on lui a donné de l'argent. Et elle ne savait pas que quelqu'un qui m'aurait connu avec elle lorsque je l'approchais était aussi ce jour-là à la résidence lorsqu'elle était allée prendre de l'argent chez son frère. Mais moi, j'étais en prière, je priais. Parce que je voulais à tout prix que le mouvement négatif meurtrier qui se déroulait soit suspendu. Donc, j'étais concentrée. J'ai prié à ce que cette faveur lui soit donnée pour que le pays trouve faveur. Si les pasteurs refusent à ce que le programme soit organisé par le président, au moins, si sa sœur s'élève, ce serait toujours lui. Donc, j'étais dans les lamentations lorsqu'elle est allée prendre le sou. Mais dès qu'elle a pris ce sou-là, elle m'a tourné dos. Elle n'est plus venue me retrouver à l'endroit où j'étais dans le moment de jeûne pour ces causes-là. Elle n'est plus revenue me voir jusqu'à ce que c'est fini. Un jour, j'ai terminé mon moment de jeûne de 21 jours et j'ai quitté là-bas.